Bonjour à toutes et tous. Les partis d'extrême droite ont rassemblé au premier tour de l'élection présidentielle le tiers des voix de nos concitoyens et concitoyennes. Une fois de plus, Marine Le Pen est qualifiée pour le second tour. Nombre d'électrices et d'électeurs, fatigués par des années de crise sociale et sanitaire, exaspérés par une manière d'exercer le pouvoir que la CFDT a contestée dès 2017 et tout au long du quinquennat, hésitent encore sur leur vote au second tour. Certains et certaines d'entre vous s'interrogent sans doute, ayant en mémoire des désaccords que la CFDT, le SGEN-CFDT, ont eus avec les gouvernements ces 5 dernières années, ayant en tête aussi ce qui, dans le programme d'Emmanuel Macron, ne nous convient pas. Il y a, dans notre société, de la colère, de l'exaspération, des haines fortes, nous les connaissons. En adhérant, en militant à la CFDT, nous cherchons en permanence, par nos débats, nos réflexions, nos actions collectives, à transformer les colères et les exaspérations en projets, en revendications, en actions pour changer la société, pour améliorer notre société, pour construire un avenir porteur de justice sociale, un avenir dans lequel nous prenons au sérieux l'urgence écologique qui s'impose à nous. En adhérant et en militant à la CFDT, nous refuserons toujours de faire de la haine un fonds de commerce. Nous fondons notre engagement sur des valeurs, des convictions fortes sur lesquelles nous ne transigeons pas. La démocratie, l'émancipation, la solidarité au sein de notre société et à l'international, la lutte contre les inégalités, contre toutes les formes de discrimination et donc le refus du racisme, du sexisme et des LGBT-phobies. Au regard de ce qui nous fonde, au regard du programme de Marine Le Pen et du Rassemblement national, le FN, nous ne sommes pas à l'heure du choix pour un programme politique. Nous sommes à l'heure de défendre les principes démocratiques, de défendre l'état de droit. Nous sommes à l'heure de refuser l'instauration de la discrimination légale. Le ripollinage du programme et de l'expression publique de Marine Le Pen et des cadres du Rassemblement national ne doit pas faire illusion. Et je vous engage, chacune et chacun, à en débattre autour de vous, afin de rappeler ce qu'ils cherchent à mettre en sourdine pour séduire. Leur projet de société est foncièrement réactionnaire, discriminatoire et attentatoire aux institutions qui préservent les libertés individuelles et collectives. Leur objectif est bien de soumettre très rapidement, par référendum, une loi qui instaurera la discrimination légale entre Français et étrangers dans l'accès au logement, à l'emploi, aux aides sociales et à un certain nombre de services publics. Ce projet de société est totalement incompatible avec notre projet pour l'école et pour le système de formation. Toutes nos résolutions, vous le savez, sont tendues vers la réduction des inégalités, vers l'éducation à la solidarité et la non-discrimination, vers l'émancipation de toutes et tous par l'accès au savoir. Toutes nos résolutions sont tendues vers la capacité de notre société ouverte à produire des connaissances nouvelles dans tous les champs pour construire un avenir collectif humaniste et porteur de progrès. Empêcher que le projet réactionnaire du Rassemblement national, empêcher que ces idées nauséabondes accèdent au pouvoir ou soient trop proches de l'être, ne peut passer aujourd'hui que par le vote Emmanuel Macron. Un vote de défense de la démocratie, de défense des valeurs fondamentales, d'égalité, de justice sociale, de refus des discriminations. Nous dirions la même chose pour n'importe quel autre candidat républicain face à tout candidat d'extrême droite. Ce vote n'est pas une validation du bilan du quinquennat. Ce n'est pas une approbation du programme du candidat. Ce vote est l'affirmation de notre indéfectible attachement aux valeurs et aux principes qui fondent notre engagement. Engagement qui se poursuivra par notre action collective, construite, réfléchie et continue pour une société plus juste, pour améliorer les conditions de vie, les conditions de travail de toutes et tous, pour une société qui doit s'engager résolument dans la transition écologique, pour une société dans laquelle l'insolidarité s'incarne aussi par l'attention réciproque que nous nous accordons les uns les autres et par le refus de toutes les formes de discrimination.
Nous savons que la tentation de l'abstention ou du vote blanc est forte. Une telle option revient à laisser le choix aux autres. Une telle option revient à renoncer au pouvoir d'agir que constitue le droit de vote. Nous ne devons pas nous y résoudre. Votons, faisons voter autour de nous, convainquons que le FN ripolliné en Rassemblement national n'est pas une option pour qui est attaché à la démocratie, aux droits humains en France et dans le monde.